Et salut à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai commencé ma première vidéo hier et j'ai fait un petit gameplay Clash Royale avec où je parlais du réchauffement climatique, tout ça. Et je me suis dit, au lieu de refaire une vidéo où je vais jouer, où je vais sûrement en refaire une autre là que je vais jouer juste après, au lieu de faire ça, je vais parler encore du compte Instagram que je vous avais parlé. Et donc c'est mon compte, hein, j'ai posté le 7 août un post où je parlais d'un insecte très spécial, et c'est les tardigrades. Donc, en avril dernier, la sonde israélienne Bereshit s'écrasait sur la Lune. À son bord, 1 millier de tardigrades. À ce jour, le sort de ces animaux réputés quasiment indestructibles reste incertain. Donc déjà là, on voit déjà que c'est des animaux presque réputés quasiment indestructibles. Lorsqu'elle s'est crashée sur la Lune en avril dernier, la sonde israélienne Bereshit transportait à son bord un étrange équipage, 1 millier de tardigrades, de petits arthropodes mesurant à peine 1 mm de long et capables de résister à des conditions de vie extrêmes. Des tardigrades donc qui pourraient bien avoir survécu à l'accident. Peu de risques, pourtant, qu'ils colonisent la Lune à notre insu. Déshydratés à leur embarquement, ils seraient bloqués dans un état dit de cryptobiose, comprenait un état de pause métabolique, mais des conditions plus favorables à la vie pourraient les en faire sortir, même si celles-ci doivent survenir d'ici plusieurs dizaines d'années seulement. Alors, ça veut dire que sur la Lune, il y a sûrement plus d'un millier de tardigrades sur la Lune, et c'est des insectes quasiment indestructibles. Donc ce qui veut dire que ça se trouve qu'on a déjà envoyé des insectes sur la Lune. Donc là je suis sur la page Wikipédia où ils expliquent ce qu'est des tardigrades. Et donc on peut voir que là, ça mesure un peu plus de 1 mm en moyenne. Ce sont des animaux qui peuvent survivre dans des environnements extrêmement hostiles. Température de moins 272 à plus 150 degrés Celsius et pression jusqu'à 6000 atm. Ce qui est énorme, surtout pour un petit insecte d'1 mm, c'est énorme. Milieu anhydrique ou exposé au rayonnement X ou ultraviolet, vide spatial. Privé d'eau et de nourriture, il se replie en cryptobiose, ce qui signifie que les processus métaboliques observables ne représentent plus que 0,01% de la normale. Ils semblent donc en état de mort clinique. Ils peuvent demeurer plusieurs années dans cet état, mais ressuscitent, le métabolisme repart dès que les conditions le permettent. Donc, en fait, ce qu'il y avait écrit dans mon post, quand ils se replient en cryptobiose, c'est quand ils ont plus d'eau et de nourriture ils en ont plus assez pour pouvoir vivre. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment des insectes spéciaux et vraiment passionnants, parce que vraiment un tout petit insecte d'1 mm qui survit à des températures de moins 272 à plus 150 degrés Celsius, des pressions jusqu'à 6000 atm, c'est énorme, vraiment. Donc, maintenant, j'ai fini. Et si vous voulez faire passer un tour sur mon compte Instagram, vous êtes pas obligé, hein, parce que je l'utilise quasiment plus. Je ne poste quasiment plus grand chose. Mais si vous voulez apprendre des choses sur l'espace, le réchauffement climatique ou même les tardigrades, vous pouvez aller sur mon compte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc dites-moi ce qui vous aura plu et non dans la vidéo. Là je me sens plus à l'aise déjà de parler devant mon écran. Donc j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne journée. Ciao.